C'est un maman que Rabbi l'a dit Shabbat. Shabbat Mevachim Elul. De l'année Tafshin. De l'année Tafshin Chavav. Le maman c'est Dibra Matril Elul. Et le contrat c'est sorti à l'occasion de Rosh Chodesh Elul. Donc en Tafshin même tête, également Tafshin Noun. Ces 2 années-là, le Rebbe a corrigé un mamar spécial pour le mois d'Elul. Dans le mamar qu'on va étudier ici, c'est un mamar qui reprend plusieurs nekudat du mashal de Melech Basadeh et avec des questions. Et on va reprendre un peu ce qu'on a étudié dans le mamar sur le fait que le mois d'Elul, c'est le mois où la personne il doit se rapprocher vers Dieu, mais c'est aussi le mois dans lequel Dieu il est dans le champ, il est proche de chacun. Et la question elle est à combien est-ce qu'elle est l'intervention de Dieu? Est-ce qu'il aide la personne? Est-ce qu'il pousse la personne? Ou bien est-ce qu'il est juste là, disponible pour chacun de se rapprocher de lui? Ani le dodi vedodili rochete vot Elul. Voilà, c'est expliqué dans le côté Torah, dans le Mahamar d'Ibam Makuzé, à Shaykhout, le lien entre le mois d'Elul avec Ani, le Dodi Vedodili. Elul, Itaruta del Tata, Elul, c'est un réveil du bas, Ani, le Dodi. Rosh Hashanah Yom Kippur, Yom Shacham, il Mala. Le matin, lorsqu'on est Rosh Hashanah Yom Kippur, c'est là où il y a l'Amshacha du haut vers le bas. C'est la deuxième partie du verset, Vedodili. Amshacha shebrosh Hashanah v'yom Kippurim. L'Amshacha qui vient Rosh Hashanah Yom Kippur. Et à l'idée, ça vient grâce à Itaruta del Tata, le réveil de l'homme, qui se passe au mois d'Elul. Qui s'est passé en Elul. Donc, d'un côté, le mot Elul en lui-même, on dit que c'est Rosh Tevot de tout Elul. Ça veut dire que les 4 mots sont liés à Elul. Et de l'autre côté, on dit qu'Ani le Dodi c'est Elul et Vedodili c'est déjà le résultat. Mais le résultat il n'est pas en Elul. Le résultat il est Rosh Hashanah et Yom Kippur. Ça c'est le pshat que Elul c'est Rosh Tevot Ani le Dodi Vedodili. Shegam Vedodili nichlal b'Rosh Tevot Elul. Que même le Vedodili il est inclus dans le mot d'Elul. Qui a été Taruta shebe Elul parce que le réveil qu'il y a en Elul, Ani le Dodi. Et Gam Akdama elle est une préparation l'Amshacha qu'il y a à Rosh Hashanah Yom Kippur. Donc ça veut dire que d'un côté le mot Elul, Ani le Dodi Vedodili, et de l'autre côté Ani le Dodi on dit que c'est Elul, et Vedodili c'est Rosh Hashanah Yom Kippur. Et c'est comme ça qu'on apprend toujours. Le Tzarech Biur pose la question, Mizeh Shaotiyot Vav Lamed Rosh Tevot Vedodili Hem Tevat Elul Atzma. Ça que le Otiot Vav Lamed. Que ça c'est Rosh Tevot Vedodili, ils sont inclus dans le mot Elul. Mashma, ça veut dire que Chodesh Elul n'est pas que une Akdama Vedodili, mais que dans le mois d'Elul, il y a aussi la deuxième partie Vedodili. C'est bon? Donc, d'un côté, Ani le Dodi Vedodili, tous les 4 mots sont liés à Elul. Comment on explique que tous les 4 mots sont liés à Elul? Parce que les 2 premiers sont une préparation pour les 2 derniers, mais les 2 derniers sont pas en Elul. Les 2 derniers c'est le résultat, donc c'est Rosh Hashanah Yom Kippur. Alors Rabbi dit, mais c'est sûr que vu que quand même on dit que tous les 4 mots c'est Elul, ça veut dire que même la deuxième partie qui est l'aide de Dieu, ça aussi ça se passe en Elul. Et c'est ce qu'il va expliquer dans le Mahamar. Bien qu'on dit toujours Ani le Vedodi, ça c'est Elul, et Vedodili c'est le résultat qui est plus tard le mois d'après, du fait que dans le Rosh Tevot,
on dit les deux, ça veut dire que Vedodili veut aussi nous apprendre la partie de Dieu qui est en Elul. Ça veut dire que chaque jour du mois d'Elul, il y a les deux. Il y a Ani le Dodi, il y a Vedodili. Mamshich Mamar, et en effet, c'est ce qui continue dans le Mamar de Admon Azaken. Chez Belul, Uzman Vigim Midot Rachamim. Que dans Elul, il y a l'aide de Dieu. Ça s'appelle un dévoilement de 13 attributs de miséricorde. Agam, chez Belul, bien qu'on dit que toujours Elul, c'est surtout le travail de l'homme, Ani le Dodi, Tarot de Tat, le réveil d'en bas. Comme même, et Tarot de Tat, Shaladam. Ça qu'un juif il se réveille, c'est ça qu'un juif il avance pendant le mois d'Elul. Frat surtout que Shurachok, mais le coup, surtout que s'il se retrouve dans une situation où il est loin. Il y a un réveil d'en haut, il y a une force spéciale que Dieu donne pour que la personne puisse se rapprocher. Donc qui est le premier en vérité qui fait le pas? Ben, il dit c'est Dieu. Puisque l'homme il est loin, il va faire un pas en avant, mais comment il a fait ce pas en avant? Deux choses. D'abord, il y a eu une autoroute. C'est Dieu d'abord qui l'a réveillé. Et deuxièmement, de Tinat Koar, Dieu lui donne la force pour pouvoir venir et se rapprocher de lui. C'est le contraire alors, de Dili et... Exactement les questions. Gilou Gimel Midat Rachim Shebelul. Gilou Zéou le Kol Echad Vechad Misraël. Et ce Gilou qui a pendant le mois d'Elul, il les donne à chacun. Gam la Chokim Biotem, même si quelqu'un il est très loin. C'est de ça qu'il s'agit dans le Mamar. Et c'est ça la force qui est donnée d'en haut sur l'Ani, le Dodi. Donc, lorsque l'Admon Azaken il a expliqué dans la question, si quelqu'un il fait le Mamar de l'Admon Azaken, il voit pas vraiment le lien des choses. D'abord, il dit qu'Elul, c'est Ani le Dodi Dodili. Après, il dit on travaille en Elul, on a un résultat, Rosh Hashanah Yom Kippur. Après, il pose une question, il dit qu'il y a un Gilou de Gimel Midat Rachamim. Il pose la question, il répond par le roi qui est dans le champ. Il explique, il dit que, en fait, tout ce machal et tout ce dévoilement de Gimel Midat Rachamim, c'est que ça explique de manière plus profonde la deuxième partie qui s'appelle Vedodili. Alors si c'est comme ça, la question que chacun pourrait poser, alors qui est le premier dans tout ça? C'est Dieu. Comment on aurait dû dire le pasouk? Vedodili Anilo. Il répond tout de suite à la question. Là seulement, Hagilou Shebelul ou Bikarak Netinat Koach. Lo Shagilou Meorer et Adam. Il a dit il y a deux choses. Il a dit que ça réveille, et il a dit que c'est Netinat Koach. Alors il dit que dans les deux, c'est surtout Netinat Koach, et c'est très peu l'idée que ça réveille. Et c'est un peu ce qu'on va voir plus tard dans le Mamar. Pourquoi est-ce que c'est très peu? Ça veut dire c'est très mesuré. C'est vrai que c'est Dieu qui nous réveille, mais c'est pas le Ikar. Donc ça se présente plus comme si c'est l'homme qui a fait le travail. Par contre, qu'est-ce qu'il y a, oui, d'important, c'est Netinat Koach. Netinat Koach, ça veut dire, te donne la possibilité. Avoda Atzma, le travail lui-même, bah, il vient Ma'adam de l'homme, ce qu'on appelle Ani le Dodi. C'est ça la qualité du mois d'Elul. Papa, c'est Metchouva. C'est Metchouva surtout Rosh Hashanah Yom Kippur. Hagilou, le dévoilement de Dieu au bof, il est d'une manière, Hagilou Morer et Adam. Là-bas, le dévoilement d'en haut, il réveille très fort la personne. Avodat Adam, Ikmot Otsam, Hagilou Milmala. Et lorsqu'un juif, pendant les 10 jours, entre Rosh Hashanah Yom Kippur, il prie mieux, il étudie mieux, il fait des mitzvot, aseret meshuvah, etc. Là-bas, ça se ressent plus qu'il est une conséquence du dévoilement qu'il a ressenti Rosh Hashanah Yom Kippur. Donc ici dans le Hot Bet, si vous voulez, il y a le Yesod, il dit clair comment ça se passe. Après, dans la suite, il va expliquer plus les détails. Donc, qu'est-ce qu'il dit?
Il y a en fait plusieurs points. Dans le mois d'Elul, il y a 3 choses. La première chose, c'est que Dieu l'a réveillé la personne. Et ça, c'est très petit et ça se voit presque pas. La deuxième chose, c'est que Dieu il donne une itinat koach, il donne une facilité, il donne une possibilité à la personne de revenir vers lui. Ça oui, ça c'est un point important dans le mois d'Elul. Troisième chose qu'il y a dans le mois d'Elul, c'est le travail de l'homme. Ça c'est la partie la plus importante. Et ça c'est le Ikar. Et vu que ça c'est le Ikar, on va surtout toujours parler de dire que Elul c'est l'homme qui vient vers Dieu. Mais il faut pas oublier que si l'homme vient vers Dieu, c'est qu'il y a eu une petite itororoute, mais qu'on en parle très peu. Et qu'il y a eu une itinat koach, que ça, Dieu s'est rendu disponible. C'est un peu ça qu'on va étudier dans le Mamar, Melech Vasadeh. Il s'est rendu disponible. Lorsqu'on arrive... L'un et l'autre, l'itinat koach et itororoute, c'est un peu différent, comment ça marche? C'est un peu différent. C'est ce qu'il va expliquer dans la suite du Mamar. Il va dire que dès que tu sais que le roi il est pas loin, et qu'il te donne la possibilité d'aller le voir. C'est là quoi, tu notes à 100%. À combien il m'a réveillé, en fait, à combien lui m'a donné l'envie d'aller le voir. Des fois petit, des fois grand. Ça dépend de quoi? Ça dépend de qu'est-ce qui se passe là-bas. S'il est là avec toute son armée, s'il est là avec tous ses vêtements, s'il est là avec toute sa couronne, s'il est là avec tout le... À ce moment-là, le réveil est très fort. Ça donne une envie très très fort d'y aller. Donc là, il m'a beaucoup réveillé. Mais si les conditions, comment il vient, elles sont pas les mêmes conditions qu'il y a dans le palais du roi, donc le réveil, il est petit. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il m'a donné la possibilité. Je suis au courant que pas loin, je suis dans le désert, ou je suis dans le champ, il y avait les 2 sortes de juifs qu'on a parlé. Je sais qu'il est pas loin. Donc la nitinat koach, elle est très forte. Tiens, quoi, ça veut dire, il me donne la possibilité de venir. De la force pour venir. Maintenant, ce qui me réveille à venir, ça c'est une autre histoire. Arriver Rosh Hashanah Yom Kippur, c'est l'inverse. Rosh Hashanah Yom Kippur, il y a un gilou très fort. C'est pour ça qu'on compare ça à un moment dans lequel on est dans le palais du roi. Il y a la présence du roi qui est très forte. On ressent des choses à Rosh Hashanah Yom Kippur. C'est pour ça qu'un juif entre Rosh Hashanah Yom Kippur, il est plein d'itorout, il est en train de servir Dieu, etc. Là-bas, ça se ressent plus que c'est venu d'en haut. Voilà. 2 dernières lignes du Hadbet. Ikar ha'inyan va'amara d'avodat ha'adam avoda b'koach atzmo, ani ledodi u be'elul. L'essentiel du travail de la personne, avoda b'koach atzmo, ani ledodi sont Elul. Od Gimel, maintenant il va expliquer tout ça. Mirte le va pour pouvoir expliquer Shnei Inyanim Manal, ces 2 points. Dans ce qui se passe en Elul. Dans le Gilou de Gimedadrach Moshe Belul. D'un côté, le Gilou d'Elul, il est Gamla Chokim Biyoter, même à ceux qui sont très loin. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui est amené à tous ceux qui sont loin. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on nous dit? Il ne réveille pas. Il n'est pas morin. Bien comme nous on a dit tout à l'heure, comme on a vu quand même le mot, il a dit il y a 8 Torurut. Il dit on en parle très peu, presque inexistant. Pour expliquer ce Inyan, Mam Shirva Mama, il continue dans le Mama. Et là, il donne le Mashal. Et à travers ce Mashal, on voit clairement qu'est-ce qui s'est passé en Elul. D'un côté, il se rend disponible, mais il ne me réveille pas. C'est à l'image d'un roi dans le champ. Chilou, qui est la différence entre un roi dans le champ, un melech bechalo, un roi dans son palais, et Hemshne Inyanim, ce sont 2 choses. Benega le da'agata gilouy, par rapport au dévoilement du gilouy. Ikar a gilou, le dévoilement essentiel de melech beyof, le roi, beterzenen echa obecha malchuto. Kesheou, lorsqu'il est habillé, bilbouche malchut, avec les vêtements du roi, ou beketa malchut, avec la couronne du roi. Machin, qu'est-ce qui n'est pas le cas, Kesheou basadeh, lorsqu'il est dans le champ. Lorsqu'il est dans le champ, il ne porte pas les vêtements du roi. C'est de quoi il ne porte pas les vêtements du roi? Alors qu'est-ce qu'il porte? Il porte un manteau. Le page tout. Si vous regardez dans la note 10,
Là, de côté de toi, Shamer Basadeh ou Lavouche, Ader Machal Lavouche Achitzon. Il met une espèce de manteau. Ça veut dire qu'il a un vêtement que le roi porte, mais c'est pas le vêtement connu du roi, la tunique du roi, que ça c'est la beauté du roi. Il a un vêtement extérieur. De l'autre côté, il y a un gilou plus important lorsqu'il est dans le champ. Pourquoi? Dès qu'il est dans le palais, il faut une autorisation spéciale. Et c'est limité à certaines personnes. Lorsqu'il est dans le champ, Rachaim, on a le droit, Veicholim, on peut, l'akbil panav kol misherotse. Tout le monde peut aller le voir. Va'amelech mekabel et kulam, mesev panim yafot, mar panim shrakot le kulam. Ça, c'est le machal. Dans le palais du roi, il faut une autorisation spéciale, et c'est limité à une certaine personne. Et lorsqu'il est dans le champ, c'est donné à tout le monde, et en plus, il reçoit tout le monde avec un beau visage, un visage souriant. Alors, avec ce détail du machal, il dit, c'est comme ça qu'on va comprendre parfaitement qu'est-ce qui s'est passé en Elul. Adazeu banim shal. Hagilu de Rosh Hashanah v'Yom Kippourim. Vadazeu aset im b'tshuva. Dès qu'on arrive Rosh Hashanah Yom Kippour, ça ressemble à Melech Bechalo, le roi dans son palais. Au enfin, c'est d'une manière, Shagilu que le dévoilement, meorer et Adam. Il réveille la personne. Ça veut dire que la personne y change par le dévoilement du roi. Bedugmat melech bechalo, comme lorsque quelqu'un rentre dans le palais du roi, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le roi habillé avec sa tunique, il voit le roi avec sa couronne, humatil et mavafachan. Qu'on veuille ou qu'on veuille pas, il y a une très grande peur. Donc avant qu'il est rentré dans le palais, il se sentait d'une certaine manière, et soudain, il est dans le palais du roi, il voit le roi, il est complètement bouleversé. Donc, qui est-ce qui l'a réveillé comme ça? C'est le roi. Il s'est peut-être préparé pour y aller, on lui a donné l'autorisation, il fait partie des personnes à qui on donne le droit de rentrer. Mais, qui l'a bougé? Comment il est sorti de là-bas? C'est le roi qui l'a fait. Et pour y arriver, il faut se préparer le mois de Elul. Comme ça, il fait partie de ces personnes qu'on va accepter, faire rentrer au palais du roi. Donc lui va faire tant qui va lui permettre d'être sur la liste de ceux qui rentrent, mais une fois qu'il rentre, il ne peut pas dire j'ai un résultat de mon travail. Une fois qu'il rentre, il y a un dévoilement très très fort qui le fait avancer énormément. Qu'est-ce qui se passe en Elul? Hagilou de Elul, Shudugman Melech Basadeh, le roi dans le champ, au beau fin d'une manière, Shagilou Eino Morer et Adam. Le Gilou, il ne réveille pas la personne. Vurak ne tinat koach la avoda. Donc c'est les deux points qu'on a parlé. Il dit, on va pas s'arrêter sur le premier. Sur le premier, il réveille pas. D'accord? Mais il fait netinat koach. Il fait netinat koach. Il donne la force. Oui, il donne la force. Voilà, comme on a dit, on verra un peu plus loin dans le Mamar, il y a une petite nekuda où il réveille lui. Ça veut dire que ça reste toujours resté, c'est pas le Ikar. D'accord? Pour l'instant, il dit qu'il réveille pas. Voir un tinat koach donne que la force. Un tinat koach la voda, j'allais dire, gilouze, ou le kol echad ve'echad, gam l'achokim bioster. Et cette force, elle est donnée à qui? À tout le monde. Même à celui qui est très loin. Bedugmat à l'image de Melech Basadeh. Melech, lorsque le roi Matzav il est dans cette situation, Einomatili n'impose pas, et Mavafacha, de peur et de crainte. Frère, surtout, Alélu, sur ceux, Nimtsaim Basadeh, qui sont dans un champ, Shem Bedaganomucha, qui sont à un niveau qui est bas. Mais Teramizu, puisque ça, Kshamelech ou Matzav, la vérité, c'est que lorsque le roi il est dans cette situation, Eino Meorer Afilu Tchuka Lagbilet Panav, il ne réveille pas l'envie d'aller le voir. Et la population, c'est une population qui est pas vraiment intéressée. Donc si tu vas pas leur amener un roi avec toute sa splendeur, ça va pas leur parler parce que c'est des gens qui comprennent pas ou qui sont pas très sensibles à aller voir le roi. Mais il dit, mamash, le roi dans cette situation-là
donne pas forcément un envie. Donc est-ce que tu peux dire que le fait qu'on te dit que pas très loin on peut voir le roi, mais il n'est pas avec toute sa splendeur, est-ce que vraiment c'est ça qui t'a réveillé? Non. Par contre, il m'a donné la possibilité. Maintenant, je sais que je peux aller le voir. Et ça, on peut comprendre maintenant chaque mot du Mahamar de Admor Zaken. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Kol mi sherotse la tzed lagbil panav. Tout celui qui veut. Ça veut dire quoi, celui qui veut? Celui qui veut, ça veut dire c'est disponible à tout le monde. Ou bien celui qui veut, ça veut dire il faudrait quand même avoir un certain niveau de volonté. En fait, c'est pas donné à tout le monde, c'est que aux gens qui sont vraiment intellectuels, les gens qui ont des sentiments, ou des gens qui veulent vraiment, il faut un effort. Ça veut dire, dès que tu dis tout celui qui veut, ça veut dire c'est accessible à tout le monde, et là tout le monde va courir. Ou bien tu dis Kol Misherotse, il faut quand même être à un certain niveau où la personne y veut. Zakan il a dit tout celui qui veut. Donc, dès que quelqu'un lit le Mahamar, qu'est-ce qu'il pense? Tout le monde court. Il dit non. Celui qui veut. Non. Il y a quand même un travail de la personne. Parce que la situation n'est pas faite que ça te pousse vraiment à y aller. Il faut quand même que la personne réveille en lui cette envie d'y aller. C'est celui qui veut. Qui veut, exact. Comme Ishirotse. Ça qu'ils ont pris cette décision d'aller voir le roi, c'est qu'ils ont travaillé sur ce ratson. Alors il dit, c'est évident par contre que qui a fait ce changement et que maintenant le roi est disponible, avant il n'était pas, c'est le roi qui a fait. Dans ce hôte, qu'est-ce qu'il a expliqué? Il a défini exactement qu'est-ce qui se passe en Elul. Pour l'instant, il dit, la Tororut, il n'y a pas. Il n'y a pas eu un réveil d'en haut. Par contre, ce qu'il y a, on t'a informé qu'il y a la possibilité plus facile que le reste de l'année. Il y a une itinat koach. Dès qu'on nous dit, le roi il est dans le champ, on dit que le roi est proche de chacun, même si quelqu'un il sait pas toujours ce que ça veut dire, mais bon, il faut pas beaucoup pour lui dire que même s'il est dans un désert, et que même si jusqu'à hier c'était pas ça, maintenant il peut avancer. Même s'il est dans le champ, Dieu vient le voir là où il est. Donc ce sont des choses que il n'y a pas une toroute forte de Rosh Hashanah et Yom Kippour, mais la netinat koach elle est là. À ce stade-là, il dit, c'est pas Dieu qui réveille, c'est toi qui as fait le travail, c'est pour ça qu'on va pas dire Vedodili et Anilo, on va dire Ani le Dodi et Vedodili. Parce que, pas une question d'ordre des choses comme il va dire plus loin, mais une question, quelle partie elle est la plus importante? La partie la plus importante, c'était ton travail. C'est vrai que pourquoi maintenant tu as décidé d'avancer, c'est parce que Dieu il s'est rendu disponible au mois d'Elul, ça c'est vrai, mais qui a fait essentiellement le travail et le pas en avant d'y aller, c'est toi. Quand on dit le Kapel Abimelech, c'est se rendre au palais ou c'est le rencontrer dans le champ? Dans le champ. Mais c'est pas Peni Abimelech. C'est pas Peni Abimelech dans le champ. Le Peni Abimelech, c'est le visage du roi, il est dans le champ. Non, mais le visage du roi, il apparaît vraiment que dans le palais. Non. Alors, le visage du roi, c'est de la splendeur du roi avec sa tunique et sa couronne. Je le verrai dans le palais. Par contre, dès que je le rencontre dans le champ, après la question elle est dans les mamarim, comment il est habillé, mais il est seul, et il est disponible avec chacun. C'est moins impressionnant, mais c'est bien son visage que je vois. Et c'est bien avec lui que je parle. Et lui me reçoit, et je peux lui demander ce que je veux, il se rabaisse un peu. Il est proche de chacun, il met les gens à l'aise. Tzarech lavid. Là-dessus, le rabbi pose la question. Chor a priori b'chtei levash hagilu d'Elul ul kol echad ve'echad. Si on conclut, à ce stade-là dans le Mahamar, il n'y a pas de réveil d'en haut. Voilà, il n'y a pas de réveil d'en haut. Il nous pousse pas. Mais on a dit qu'il y a un petit réveil. Oui, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Parce qu'au début, il a quand même dit le mot Itorut, après il dit il n'est pas un morin, il n'est pas moi. En fait, il pousse pas trop. Petite brise. La seule chose qu'il fait, c'est une etinat koach. Donc si on laisse le Mahamar à ce stade-là,
Il dit, ça veut dire qu'il m'a pas réveillé, il s'est juste rendu disponible. Est-ce qu'il a réveillé un vrai envie chez nous d'y aller? Il a dit non. Il n'a pas réveillé de tchouka. Il dit ça serait le mashal, si on s'arrête sur une partie du mashal. Sur quelle partie? La partie qu'on vient de raconter. C'est qu'il y a un roi dès qu'il est dans son palais, il est habillé. Il y a un roi dès qu'il est dehors avec un manteau ou avec un levush achitzon, il est moins impressionnant. Il y a là, tout le monde peut y aller, là pas tout le monde peut y aller. Ça pousse pas énormément les gens à y aller. Donc on a limité la présence du roi dans le champ. Surtout pas dire qu'il c'est lui qui m'a poussé. C'est pour ça qu'on dit que dès que j'ai fait un effort le mois d'Elul, on dit c'est qui a fait cet effort? Ben c'est moi qui ai fait l'effort. C'est Ani le Dodi, et Vedodili ce sera Rosh Hashanah Yom Kippour. Ou bien Vedodili, ça fait allusion qu'il s'est rendu disponible. Mais c'est surtout pas lui qui m'a réveillé. Très bien. Maintenant si moi je suis quelque part dans le champ, et on me dit qu'à 500 mètres d'ici, le roi il est venu. Et on veut pas m'influencer. On veut pas m'impressionner. Je dis comment il est habillé? Ça, il n'est pas avec toute son armée, il était sans la couronne, il est habillé normal, mais bon, chacun peut... Il faut que ça reste moyen, il faut pas que ça me pousse, parce que si ça me pousse, c'est déjà pas moi. Il faut que ça soit un machal qui dit exactement ce qui se passe. Mais il faut le savoir, si tu le sais pas. Alors les gens, ils circulent et ils disent aux gens, Melech Bassadeh, ils annoncent aux gens que le roi est dans le champ. Où est le problème? C'est qu'il y a 2 points dans le machal qui nous dérangent dans tout ça. C'est qu'à un moment, on dit, il est mekabel et kulam besever panim yafot, il reçoit tout le monde avec le beau visage, et il montre à tout le monde un visage souriant. Ça, c'est déjà le résultat. Donc le résultat, c'est quand c'est dans le palais. Donc il faut pas dire qu'il montre de beau visage et visage souriant. Il faut dire que lui, il te reçoit, il reste neutre, et après, il te donne un accès au palais du roi. Et là-bas, il va t'impressionner, il va être là, etc., etc. Mais dès qu'il est dans le palais, dans le champ, il faut pas dire qu'il est là souriant, parce que si tu commences à dire qu'il est très souriant, il accepte tout le monde, etc., mais qu'est-ce que ça va faire? Ça va influencer les gens à y aller. Tout le monde. Ça va influencer les gens à y aller. Donc ça veut dire que oui, il me réveille. Ça c'est la suite, deuxième partie du Mama, Hot, Dalet et Vav, on va s'arrêter dessus. Et vu que chaque détail dans le machal est très important, si l'Admozaken il a dit, tu veux savoir c'est quoi Elul, il y a un beau visage, et non seulement il y a un beau visage, il y a un visage souriant, donc ça veut dire qu'il y a quand même un peu d'encouragement d'en haut. La suite du Mama. Si c'était que pour expliquer Shagil ou de Elul, ou le kol echad ve'echad, que c'est à chacun, Nogara, qu'on aurait dû que dire, on aurait dû dire, il s'est rendu disponible, et c'est tout. Il n'a pas la couronne, il n'a pas on voit pas la tunique habituelle, c'est tout. Tu veux pas, et là on verra si tu as fait un effort. C'est tout. On va pas rentrer dans plus de détails. Velama mosif. Pourquoi le Mozakan a ajouté, pourquoi il a ajouté ce détail? Et vous savez que lorsque vous allez le voir, il a un très beau visage, et lui il était là-bas hier, et il le voit avec un visage très très souriant. Bon, ça déjà il va pousser les autres à venir. Dans le champ. Befrat, comme il dit, ça c'est en général le résultat. Ça c'est l'amshacha vagilu bilmala shelachere avoda. Et le résultat, on a dit qu'il est quand? Il est censé d'être à Tishri. Veinu mouvan. Amshacha vagilu shelach avoda. Le résultat à mon travail, je suis censé de le voir quand? À Salat Yom Teshuvah. Hamasha le masha melech basadeh. Ou bien il y a une explication à la gilu de Elul. Shunitinat koach velifne avoda. Le mashal de melech basadeh, il y a une explication sur Elul. Et Nitinat koach qui est avant le travail. Donc normalement, le mashal de Melech Basadeh, il est censé de pas contenir des détails de résultats. Gam Tzachlavin, encore une question, pourquoi il insiste sur 2 inyanim? Il dit, il donne comme si c'est 2 catégories. Mekabel, Besever Panim Yafot, il reçoit tout le monde avec un beau visage, et Mar'el a un Panim Shachakot, et il en montre un visage souriant. Mekabel, il reçoit,
Donc c'est qui reçoit? C'est le roi qui reçoit, en quelque sorte. Mais Maré, il montre. Donc un, il est, on va dire, passif, et l'autre, il est actif. Ensuite, dans un, il emploie le mot panim yafot, beau visage, et de l'autre, il emploie le mot panim shochakot. C'est évident qu'ici, il s'agit de quoi? De deux choses différentes et de deux catégories de juifs différentes. Et c'est ce qu'on va étudier dans la suite du Mamar. Mais on va comprendre pourquoi le Mozaken a insisté à mettre ces détails-là dans le Machal, parce que ça aussi c'est très important pour comprendre c'est quoi le mois d'Elul. Yesh lomar abir basé. Il faut reprendre un point. Hein. C'est quoi le chidouche de Gimel Midat Rachim Be'Elul par rapport au Gilui Kiyar Hoshana Yom Kippour? C'est quoi la différence de niveau? On avait appris dans l'autre Mamar qu'il y a trois sortes de Gilui de Gimel Midat Rachim, ici il explique c'est quoi la différence entre les deux. Pour pouvoir recevoir Gimel Midat Rachim d'Elul, il faut un grand travail. Mufcharim Shebam, Yechid Esgula, etc. Ou Bichdei le Kabel, pour pouvoir recevoir le Gilui d'Elul, Tzicha liot rak, ça suffit uniquement, Hakbalat Pnei HaMelech, aller voir le roi. Pourquoi? Elle dit comme ça. Il y a deux dévoilements, les deux portent le même nom. Un, il s'appelle le Gimel Midat Rachamim, et l'autre, il s'appelle le Gimel Midat Rachamim. J'ai envie, Gimel Midat Rachamim d'Elul, on me dit quoi? Va voir le roi dans le champ. Donc j'ai besoin de me déplacer. J'ai besoin d'aller le voir. C'est pas qu'il est venu me voir vraiment. Il est dans le champ. Mais il n'est pas venu me voir dans le champ. Moi, je travaille. Moi, j'ai besoin de me déplacer, d'être mekabel, d'aller le voir. Donc je vais marcher quelques centaines de mètres et je vais le voir. Pour pouvoir avoir Gimel Midat Rachamim, j'ai besoin d'aller au palais du roi, de Elul, Rosh Hashanah Yom Kippour, aller au palais du roi, etc., etc. Il dit, c'est quoi la différence entre les deux? Alors déjà, il dit, ça veut dire quoi, l'akbalat pnei hamelech? On te dit qu'il est venu dans le champ et toi, maintenant, tu dois aller le voir. Ça se traduit comment? On l'a dit ça déjà il y a quelques jours dans le Mamar, ça vient d'ici. Benimshalu, itorurut, kabbalat, ol, malchut shamayim. D'une manière générale, prendre sur soi le joug divin. Quelqu'un, il dit, le roi, il est dans le champ, donc il vient me voir, c'est bien. Est-ce que moi, je dois aller le voir? Il est venu me voir. Il dit non. Il est venu te voir, ça veut dire, il est proche de toi. Pas loin de toi. Il s'est rapproché de toi. Maintenant, c'est à toi de te déplacer d'aller le voir. Qu'est-ce que je dois faire? Recevoir le roi. Recevoir un roi, ça veut dire quoi? Kabel et panav, recevoir sa face. Faut traduire ça en deux mots. Kabbalatol machut shamayim. Quelqu'un qui vient le mois d'Elul, il prend sur soi le joug divin, il fait un effort dans Torah Mitzvot d'une manière générale. Il y a un deuxième détail qu'il y a dans Elul, c'est qu'il est donné à tout le monde, même ceux qui sont dans le désert. Comme on avait étudié l'autre jour, bien que le roi ne va pas dans le désert, il va où? Il va dans le champ, mais les gens du désert, ils savent que c'est plus facile pour eux de venir. Ça leur donne envie de sortir de l'univers du désert pour aller voir le roi dans le champ. Le Gilui de Gimel Midat Rachim Be'Elul, il est adressé plus à qui? Pas à celui qui est dans le champ, parce qu'il travaille dans le champ, il est dans le monde du champ, et il doit juste faire un peu plus de Kabbalatol. Non. Il est surtout, on parle toujours de Tchouva. Tchouva, c'est qui? C'est pas le juif du champ. Tchouva, c'est le juif du désert. Tchouva, kipshuta, c'est Yane B'Tiritzuim. Ikara Tchouva, il y a Prikatol. Donc, il y a une Tchouva pour celui qui est dans le champ, il y a une Tchouva pour celui qui est dans le désert. Mais la Tchouva du désert, elle est plus forte que celui qui est dans le champ. Donc, le mois de Elul, le roi se rend disponible dans le champ, et il y a un message adressé à deux sortes de la population. Ceux qui sont dans le champ, ils vont un peu plus de Kabbalatol, et ceux qui sont dans le désert, ils vont devoir faire une tchouva plus puissante. Et tous ces gens-là sont bien reçus par le roi. Ça veut dire que le dévoilement d'Elul, il est vraiment donné à tout le monde, et non seulement aux gens du champ, mais même aux gens du désert. Pourquoi le Mamar, il dit que le roi, il est dans le champ? Pourquoi on ne dit pas qu'il est dans le désert? Alors il répond, parce que le Gilui Midat Rachim, en effet, il n'est pas dans le désert. Parce que le désert, c'est Eper Ratzon Hashem. Donc Dieu ne se révèle pas là-bas. Seulement quoi? Il se rend disponible pour les gens du désert. Et c'est quoi? À Gilui Bahem, le dévoilement, il est pour eux. Ça veut dire quoi, il est pour eux?
Il va chez eux. Non. Et on leur annonce. Et on leur dit, nous sommes disponibles pour vous. Donc, le roi, il dit aux gens du désert, je suis là. Mais vous devez quand même faire un pas plus important que ceux du champ. Ceux du champ, ils vont faire 100 mètres. Celui du désert, il va faire quelques kilomètres. Mais pour les deux, il s'est déplacé, et pour les deux, il s'est rendu disponible. Et Tinat Koach Natzed Mimidbar la Sadeh le Kabel Pna Melech. Puis des Shlomo, on peut dire, Ma Shekatuba Mama Melech Mekablet Kulam Beseve Panim Yafot, Hakavana Bazeh Shemat Gishet Kulam. À un moment, il dit dans le Mamar, il dit comme ça, le roi, il vient dans le champ, et il reçoit tout le monde. Tout le monde. Tout le monde sait combien sortes de population on vient de dire? 2. Les gens du champ et les gens du désert. Les gens du champ, ils sont pas très loin. Eux, on attend quoi d'eux? Kabbalatol. Les gens du désert sont très loin. Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Tchouva. Et on dit que le roi, il va recevoir tout le monde. Dès que tu dis tout le monde, c'est évident, ceux qui sont venus. Dis non. Si on insiste sur le mot kulam, on veut essentiellement insister sur qui? Sur celui du désert. גם אלה שמרק רוצים להגביר פני המלך, שבויים די יצחם, וגם כשמתעורר אצלם רצון לעשות תשובה, קבל עליהם ממחשבם, אין זה בא בפועל, גם אותם הוא מקובל על בשר פנים יפות. Et comme tu dis, c'est ceux qui viennent pas. Et alors, ils vont finir par venir. זה מעורר אצלם רצון חזק ותקיף להגביל את פני המלך. דרצון זה מתגברים על המניעות והעיכובים. Il dit, il y a une partie de la population qui est la plus loin. En fait, il y a 3 sortes. La première, c'est ceux qui sont dans les champs. Un peu plus de Kabbalatol. La deuxième, c'est ceux qui sont dans le désert. Dans le désert, il entend que le roi, il vient, alors il sort du désert, il fait tchouva. Bien. Et après, on fait une annonce. Et qu'est-ce qu'on dit à tout le monde? Vous savez que le roi, il reçoit tout le monde, mais il reçoit vraiment, vraiment tout le monde. Avec un très, très beau visage. À qui tu envoies cette annonce? Surtout celui qui est dans le désert, catégorie 3, et il veut pas venir. Il a entendu que le roi il est dans le champ, et il n'arrive pas, il veut pas. Il n'arrive pas à combattre son mauvais penchant. Il n'arrive pas. Il a envie de venir, mais les chavouilles bidei yitzro, et là, il y a Yitzhara qui est trop fort. Yitzhara, c'est pas lui. Il n'arrive pas à sortir de ce Yitzhara. Puisqu'il n'arrive pas à sortir de Yitzhara, on lui envoie une annonce. On lui dit, tu sais, le roi, il est là, j'ai entendu. Il est disponible, j'ai entendu. Les gens, ils y vont, j'ai entendu. Et qu'est-ce que tu attends? C'est encore, on va y arriver, c'est la suite. Et il dit, pourquoi tu viens toujours pas? C'est ça qu'il dit. Et les Shemra Grotim, ils auraient bien voulu aller voir le roi, mais il n'arrive pas. Et même dès que ce Ratzon, il est de faire tchouva et de Kabbalat Malchut Shemaim, il ne met pas en pratique. Alors eux, on le reçoit avec un beau visage, et ça va faire quoi? Ça va réveiller chez eux que leur bon côté qu'ils ont eux, c'est le Ratzon qu'ils ont, le Nefsha Elokit, on va dire comme ça, ou le Yetzer Tov, il reprend de la force, et il arrive à combattre son mauvais penchant. Elle dit, Ratzon ze mitgabrim alamniot vekuvim. Donc en fait, cette disponibilité du roi, elle n'est pas tellement pour réveiller la personne, elle est pour donner encore plus de netinat koach, pour que la personne lui-même, il se batte avec son mauvais penchant. Alors maintenant il dit, Umosiba mama, maintenant on comprend la suite du mama. Qu'est-ce qu'il dit? Mare panim shochakot le kulam. Achiluk ben mekabel le mare, la shom mekabel nofel adavar sheesh le mikodem, vous mekabel et adavar. Dès que tu dis, je reçois quelque chose, c'est que la chose elle était déjà. Elle était chez l'un, elle est passée chez moi. Après il y a autre chose. Mare panim shochakot, je montre un visage souriant, ou mare ou megalet etam zulato. C'est quelque chose que lui il avait déjà avant, et il le montre aux autres. C'est quoi le pshat? Après qu'il a dit mekabel et kulam se panim yafot, il a ajouté mare panim shochakot le kulam. זה שהוא מקבל בספר פנים יפות הוא שרצון דעם מתקבל אצל המלך בספר פנים יפות. La première partie, elle est simple. Il reçoit les gens avec un beau visage. Qu'est-ce qu'il reçoit? Les décisions des gens, la volonté des gens, l'effort des gens est bien accepté chez le roi. L'effort de la personne, il a commencé quand? Avant qu'il vienne. On va dire ça a pris 1 heure pour lui dans le champ de marché. Cette décision de cette personne de venir voir le roi, ce kabbalatol qu'il a décidé, la personne il a développé, il vient, il se présente, il vient, et Dieu il accepte la démarche de la personne. Dieu n'a rien fait de nouveau. Il a que accepté ça que la personne a fait un quart d'heure avant, une demi-heure avant, 1 heure avant.
Lui, il n'a rien apporté de nouveau. Par contre, lorsqu'un juif a eu un réveil de faire tchouva, Dieu lui envoie un cadeau, un gilou de panim shachakot de mala. Il lui révèle des choses que lui savait même pas. Il lui révèle un ta'anouk d'un melech atzmo. Le roi, il peut recevoir un cadeau. Mais là, il n'a pas juste reçu la personne. Une fois qu'il a reçu la personne, il lui montre un visage auquel la personne ne s'attendait pas du tout. Kabbalatol de la personne, c'est la personne qui le fait. La personne, il a son Kabbalatol, et il vient chez Dieu. Il dit alors, Dieu t'a reçu, il m'a reçu. J'ai amené un cadeau, il l'a reçu. Ce que j'ai amené moi, il a accepté. Il aurait pu ne pas. Il a accepté. Il a accepté ce que j'ai amené. Maré Panim Shrakot, c'est une fois que je suis arrivé, je lui ai amené, et d'un coup, il m'a montré un très très beau visage. Qu'est-ce qu'il a montré? Un beau visage, il a accepté. Et non, il a montré un visage souriant, auquel je m'entendais pas du tout. Et ce visage souriant, il raconte quoi? Alors là, Dieu amène à la personne quelque chose. Il raconte à la personne quelle joie il a que quelqu'un comme lui est venu. Ça, il ne s'attendait pas. Ta'anouk de melech atzmo. C'est un plaisir et une joie profonde que le roi est là. Ta'anouk zeu le malama ta'anouk shemitoru de tshuva. Et ça, il explique en une ligne que ça, c'est quelque chose qui est au-delà de ce que la personne il a fait. Des fois, tu amènes un cadeau à quelqu'un, tu lui amènes un plaisir, une joie que la personne a reçu un cadeau, il est content du cadeau que tu as amené. Après, il te dit, en vérité, je vais te dire, c'est beaucoup plus profond que ce que tu penses. Vu que j'ai besoin de ce cadeau, vu que qui tu es, vu ci, vu ça, je vais te dire que le plaisir que moi j'ai eu, il est beaucoup plus fort que ce que tu pensais m'amener. Donc lorsque la personne, il est mekavel panav, il fait kabbalatol, alors Dieu le reçoit, il lui montre un beau visage, il a accepté mon kabbalatol. Après il dit que Dieu montre un visage souriant, et ça c'est encore plus fort que ce que la personne il a fait. Shoresh asrok u batzmut atanuk. La notion de srok, d'un sourire ou d'une joie profonde, c'est au-delà de tanou. J'ai un plaisir de quelque chose. Il y a un moment où la personne il monte dans un niveau dans lequel c'est plus un plaisir de quelque chose, il est dans un univers de plaisir. Ça c'est un niveau qui est beaucoup plus haut, on reviendra là-dessus demain. Et c'est là où le Rambam va expliquer, il dit que c'est la différence entre les deux catégories des personnes. On va juste ajouter encore quelques lignes pour finir le hoté. Panim shrakot banim shal ou atanouk de l'mala chez Bisrael atzmam. Alors de quoi il s'agit? Puisqu'on me dit qu'il a une joie qui n'est pas de ce que je lui ai amené, alors il dit c'est de voir le juif. Tanouk ze ba'atzmut. Desh marelem panim shrakot tanouk ze mitgale la adam ze mor atsu atanouk belukut v'shatanouk belukut u etzem atanouk shelo v'ze noten lo hakoach od yoter litga b'amnut v'kovim lashuv b'tshuva shlema. On reviendra là-dessus demain si Dieu veut. L'enfant, il est venu chez son père, il a amené un cadeau. Donc d'abord, le père est content du cadeau. Après, le père, il dit, je suis pas content du cadeau. Je suis content que toi, t'es venu. Ouais, c'est ça. C'est bon? C'est autre chose. Alors au début, le fils, il est venu avec le cadeau pour faire plaisir à son père, parce que pour différentes raisons, il doit s'excuser, il lui amène un cadeau. Et après, le père lui dit, mais c'est pas le cadeau qui m'intéressait. La joie que j'ai de te voir, elle est au-delà du cadeau. Très bien? Qu'est-ce que ça va faire? Là, ça va faire que l'enfant, il va pas juste faire un plus par rapport à ce qu'il a fait. Le lien entre l'enfant et son père, il est complètement différent maintenant. Il a pris conscience qu'il est son fils. Donc là, à ce moment-là, son lien avec son père, il est beaucoup plus haut. Donc il dit que, il y a le juif qui vient, il a fait Kabbalatol, donc il y a un plaisir de Kabbalatol. Mais après, il y a autre chose. Il y a le juif est venu. Le juif est venu. Et Dieu, il montre au juif que le plaisir n'est pas du Kabbalatol qu'il a fait, il a décidé d'avancer, d'évoluer. Mais que la joie que Dieu il a, c'est que son fils se rapproche de lui. Et l'enfant, il ressent ça. Alors, dès qu'il repart avec, ça réveille lui, ça réveille les autres. Donc là, c'est pour ça qu'il est arrivé dans le sud du Mamar, qu'il y a eu quand même un côté de réveil, qu'on veuille ou qu'on veuille pas. Parce que dès qu'on est au courant que Dieu il est content de notre Kabbalatol, en plus de ça, on découvre qu'il est content de nous voir du Israël Atzmo, que c'est Atzmut Atanouk, à ce moment-là, ça va donc amener un réveil quand même, mais il va tout faire pour pas nous impressionner. C'est ça le pshat. Voilà, et ça on verra déjà le Dieu demain si Dieu veut.
c'est donc, comme on a dit, le mois d'Elul. C'est marqué dans le côté Torah que le mois d'Elul, il y a un dévoilement de 13 attributs de miséricorde. En général, lorsqu'il y a un dévoilement pareil, c'est fête. C'est ce qui fait que ça devient un jour de fête. Donc la question qu'il pose dans le Mahamar du Admor Daken, comment ça se fait qu'il y a un tel dévoilement pendant 40 jours, et comment ça se fait que c'est pas devenu des jours de fête. L'idée d'un jour de fête, c'est que la personne quitte le monde du travail et reste dans un monde kadosh. Il va prier, il va étudier, parce que Dieu est proche de lui. Alors il a répondu, il a dit que c'est vrai qu'il y a un dévoilement de 13 attributs de miséricorde, que ça c'est tous les jours du mois d'Elul, mais par contre, c'est à l'image d'un roi qui n'est pas dans son palais, mais qui se déplace dans un champ là où les gens travaillent. Il se déplace pour voir les gens qui sont dans le champ. Et la demande lorsqu'il a écrit ce machal, il a donné à ça plusieurs détails. C'est de Suva 2, il y a plus de copie. Il a donné à ça plusieurs détails. Un des détails qu'il a donné, c'est qu'il vient dans le champ, et comme on avait dit, et non pas dans un désert. Alors dans le Mama, il explique longuement c'est quoi la différence entre un champ et un désert. Il dit que dans un champ ça pousse, et dans un désert il n'y a rien de bien qui pousse. Donc qui est dans un désert? C'est quelqu'un qu'il n'y a rien de bien qui pousse. Alors il est dans un désert. Et alors, lui, dès qu'il est au courant que le roi est pas très loin, il est dans le champ, alors ça lui donne en quelque sorte envie de quitter l'univers du désert dans lequel il est pour aller rencontrer le roi dans le champ. Ça, c'était une partie de cet exemple. Après, il a dit une deuxième chose, c'est que le roi, lorsqu'il est dans le champ, il reçoit tout le monde avec un beau visage, et il montre à tout le monde un visage souriant. Alors on a posé la question, vu que chaque détail est important, on a posé la question, pourquoi est-ce qu'il décrit ces deux manières de comportement du roi? Un, il montre un beau visage, il reçoit les gens avec un beau visage, et après il montre un visage souriant. Alors on a étudié hier, c'est là on est resté dans le Mamar, c'est que il y a d'abord un beau visage parce qu'il reçoit bien les gens, tout celui qui est dans le champ, qui vient voir le roi, donc il le reçoit avec un beau visage, et ça encourage un peu les gens à venir. Alors comme on a expliqué hier, on verra ça aujourd'hui, ça les pousse pas forcément à venir, parce que le roi il n'est pas dans toute sa splendeur, mais ça encourage un peu et ça les aide. Lorsqu'ils ont un mauvais penchant et le mauvais penchant ne les laisse pas avancer, alors par le fait qu'ils ont l'information que le roi il les reçoit avec un beau visage, eh ben ça les pousse un peu à venir. En quoi ça les pousse? Ça aide le bon penchant à combattre le mauvais penchant. Après il a dit une deuxième chose. Et quelle est l'explication de ça qui dit qu'il montre à tout le monde un visage très souriant? Alors il a expliqué que ce sourire en question, c'est une joie profonde. Et la joie profonde, c'est pas du comportement du juif, mais c'est de la rencontre avec le juif. Il a expliqué qu'un juif, il a son lien avec Dieu à travers la pratique de Torah Mitzvot, et ensuite il est l'enfant de Dieu. Donc lorsqu'il arrive, il y a d'abord un beau visage, mais après il y a une joie profonde interne chez Dieu lorsqu'il voit qu'un juif il a fait un effort et il est venu le voir. Donc lorsqu'il a fait un effort, il est venu le voir, eh bien il y a une joie profonde, cette simcha, ce tanuk atmi, ce plaisir profond qu'il y a chez lui. On va refaire ce passage dans les mots. On est dans la page Shin Sameche, c'est la dernière ligne. Veshlomar. Inyan panim shorakot banimshal ou atanuk de le mal, c'est le plaisir que Dieu il a chez Israël atzmam, qui est lié au juif lui-même. Chez le mal à matanuk chez mekium atera mitzvot de Israël,
ou le mal agam atanouk chez mavodat tshuva. Il y a d'abord un premier plaisir que Dieu a lorsqu'un juif il fait Torah mitzvot. On a envoyé sur le téléphone demain quelqu'un qui peut t'envoyer. Il y a d'abord un premier tanouk que Dieu est là lorsqu'un juif il fait Torah mitzvot. Après, il y a un deuxième tanouk qui est plus haut lorsque un juif, non seulement il fait Torah mitzvot, mais il a fait tshuva. Parce que tshuva, ça veut dire qu'il a réveillé quelque chose qui est de sa neshama. Et après, il dit qu'il y a un plaisir encore plus haut, qui est simplement de ça que Dieu rencontre le juif. On va étudier la note. La note 21. C'est dans la note 21. Mais à Tamim, une des raisons à la malade de Baal Tshuva Tzadikim, et chez Tshuva Ba Mitzad Anshama. En général, on dit que lorsque Dieu, en quelque sorte, il aime le Baal Tshuva plus que le Tzadik. On dit pourquoi? On dit parce que le Tzadik, il a suivi ce qui est marqué dans Torah Mitzvot. Le Baal Tshuva n'a pas suivi. Donc il n'a pas suivi ce qu'on lui a donné comme ordre. Le monde de Torah Mitzvot, il n'a pas suivi. Qu'est-ce qui s'est passé d'un coup? Il a eu un réveil de sa neshama. Donc un, il est venu en suivant Torah Mitzvot. Et l'autre, il est venu parce qu'il a réveillé sa neshama. Et la neshama est plus haut que la Torah. La neshama d'un juif, elle se trouve plus haut que la Torah. Donc un, il est venu par le lien de Torah Mitzvot. Il fait tout ce qu'il y a à faire. Mais l'autre, il écoutait pas ce lien. Donc quel lien il a réveillé lui? Un lien qui est plus haut, qui s'appelle le lien de la neshama. Velachen. Donc il dit, ça se fait en fait en 3 temps. D'abord, il y a celui qui a le lien de Torah Mitzvot, il étudie et il prie. Après, il y a celui qui a fait Tshuva, donc Dieu il est content, il a fait Tshuva. En fait, il dit, grâce à ça qu'il fait Tshuva, ensuite, après, en deuxième temps, se révèle, en fait, sa neshama. Donc le juif, il vient, il fait Torah Mitzvot, c'est un plaisir que Dieu il a. Le juif, il vient, il fait tchouva, c'est un plaisir plus grand, parce qu'il a regretté, il vient quand même. Et juste après, qu'est-ce qui se révèle? Qu'est-ce qui était la motivation de ce juif? C'était l'anshama. Donc Dieu, comment il le voit? Il voit le lien du juif lui-même qui est au-delà de Torah Mitzvot. Shafa Piken, comme il dit, là on est dans la deuxième Inyana tchouva, urak akdama le gilu atanuk shebisrael atzmam. Le lien de la tchouva est une préparation. Et c'est dans cette note qu'il explique que ça se fait en 3 temps. Il dit parce que l'anshama elle-même, elle est au-delà de tchouva. Donc il y a d'abord Torah et Mitzvot, c'est un niveau. Après il y a un niveau plus haut qui est tchouva. Et après se révèle, une fois que la personne y fait tchouva, c'est là où on voit clairement comment tout ça était venu de l'essence de l'anshama. Il fait le lien avec Yom Kippour. On dit que dans Yom Kippour il y a 2 choses. Il y a d'abord, chaque juif il vient et fait tchouva, c'est très bien. Et après ça se révèle, Itsumo Shel Yom. Comment il y a quelque chose qui est bête, c'est un lien qui est encore au-delà de faire tchouva. C'est pour ça qu'il y a même la chita, que le Rav ramène dans la sikha, qu'en vérité, Dieu pardonne tout le monde, même s'il n'a pas fait tchouva. Parce que c'est le jour où Dieu, il dit, c'est là où ça se révèle, le lien qu'il a avec l'anshama d'un juif. Et à ce moment-là, qu'il fasse tchouva ou pas, il faut juste qu'il s'oppose pas à la tchouva. Ça, c'était le niveau le plus haut de cette chita. Donc on a le premier lien qui est Torah Mitzvot, qui crée chez Dieu un plaisir. Il y a un deuxième lien plus haut, qui est lorsque quelqu'un fait tchouva. Et après, il y a un lien qui est encore plus haut, c'est Pachout, le lien d'un juif. Alors il dit que lorsque l'Admon Zaken il a écrit le Machal, il a dit que le mois d'Elul, Dieu il reçoit chacun avec un beau visage. Et après il dit qu'il a même un visage souriant. Ce sourire qui vient chez Dieu, c'est du fait qu'un juif il vient chez lui lorsque il voit le juif, il voit le pas qu'il a fait, mais il voit surtout, après il rencontre quelque part le juif lui-même. La neshama. Le juif, oui. Le juif, mais ça, c'est un shama. Et il explique dans la deuxième ligne, Ta'anug ze ou ba'atzmut. Et ce ta'anug-là, il est au niveau le plus haut. Ta'anug ze dans atzmut. Ça, c'est une remarque. On apprend dans ce mamar toujours que le mois d'Elul, on est dans le champ. On arrive dans le champ. Et après, on arrive, Rosh Hashanah, Yom Kippour, et on va être dans la ville. On va être dans le palais du roi. Donc ça veut dire que pendant le mois entier, on est dans
dans un champ et on est des gens du champ, tout le mois. Dans la lettre qu'on a envoyée hier, c'est une lettre que le Rebbe a écrit, Mirtav Klali, une lettre qu'il a envoyée à tout le monde, il y a 40 ans, premier jour du mois d'Elul. Le Rebbe explique que le roi, il est Melech Basadeh, dans le mois d'Elul, il est proche de chacun. Lorsqu'il est dans l'univers du champ, donc il se rend disponible dans le champ, et après, c'est marqué que la personne, il vient dans la ville. Là-bas, dans la lettre, le Rebbe écrit que dans la journée, c'est aussi comme ça. Dès qu'il se lève le matin, il est dans le champ. Dès qu'il est dans le champ, dès qu'il se réveille, Dieu, il est là avec lui. Il est là avec lui, dès le départ, il est disponible pour l'accueillir dès qu'il va faire le pas en avant. Et après, il va être avec lui dès qu'il va être dans les ignanimes de ville. Ça veut dire qu'après, dès qu'il étudie, dès qu'il prie, alors il est déjà passé dans la ville. Donc, on n'est pas dans le champ dès qu'on étudie, dès qu'on prie. Donc en fait, dans la journée même du mois d'Elul, dans chaque jour, il y a le moment où on est dans le champ, et il y a le moment où on étudie, on prie, on est dans la ville. Donc le Ta'anou que Dieu il a, il est grand. D'abord, comme on dit, du premier lien Torah Mitzvot, le deuxième c'est Tchouva, le troisième c'est Pashut, la rencontre avec ce juif qui revient chez Dieu. Continue. Maintenant on va comprendre pourquoi le Mozakan il insiste que Dieu il leur montre ce visage souriant. Ta'anouk ze mitgaleh la'adam. Ce ta'anouk-là, ce plaisir, Dieu il le montre à la personne. À quelle personne? À celui qui a fait tchouva. Comme on avait dit, celui qui était venu du désert. Zemorer etzlo, ça réveille chez lui, hata'anouk velukut. Ça réveille chez lui que lui aussi commence à avoir un plaisir, non pas de Torah et mitzvot, mais de Dieu lui-même. Il a un plaisir d'être attaché à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu, il est content de le rencontrer, indépendamment de la pratique de Torah et mitzvot. Il sait que Dieu, il est content que de là où il est venu et qui il était, comme il était dans le désert, il a fait ce pas de venir chez Dieu, et Dieu, il est tout simplement content de le rencontrer. Alors, qu'est-ce que ça fait chez la personne? Pourquoi Dieu lui montre? Il aurait pu ne pas le montrer. Pourquoi il le montre? Parce que comme ça réveille chez lui aussi cette envie de s'attacher à Dieu lui-même. Et jusqu'au point que le Ta'anouk Belokut, il devienne Etchem Ta'anouk Shelo. Ça veut dire que le plaisir de tout ce qui est Torah Mitzvot, c'est une chose, mais le plaisir de s'attacher à Dieu lui-même, ça devient son intérêt principal. Qu'est-ce qu'on va gagner? Il dit, note-le à corps, c'est ça qui va lui donner la force. Encore plus, de se renforcer tous les obstacles qui peuvent arriver. Alors bien sûr, chacun comprend qu'il est déjà sorti des obstacles, puisqu'il est venu. Alors il dit encore plus. Ça veut dire qu'il est déjà venu chez le roi. D'accord? Mais maintenant que le roi va lui montrer un beau visage, un visage souriant, ça va lui donner des forces de sortir encore plus de ces obstacles. Et là, il ajoute, Velashu b'tshuva shlema. Pourquoi? Parce qu'il a déjà fait tchouva. Il est venu. Mais lorsque le roi, il lui montre un visage très souriant, en fait, il revoit un peu tout. Et la différence, elle est que là, il n'a pas juste fait tchouva, il n'est pas juste venu voir le roi, ça va devenir son intérêt principal. Otvav. Si vous vous rappelez, on a étudié au début du Mama la question, est-ce que le mois d'Elul, ça que Dieu est le roi dans les champs, ça qu'il il est disponible, si on peut dire, est-ce que ça réveille les gens ou pas? À un moment, on avait vu un mot que ça réveille, itororut. Après, on a dit que c'est pas censé de réveiller. C'est pour ça qu'il fait en sorte qu'il vient pas avec la couronne et la tunique, etc., pour impressionner. Il faut quand même que la personne, il ait en quelque sorte son choix, le libre arbitre, il veut pas. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que dès que, on entend. Donc, on a appris qu'il reçoit tout le monde avec un beau visage. On a appris qu'il montre un visage souriant. On a appris que, en quelque sorte, ça va donner encore plus de force aux gens. Alors, c'est difficile de dire qu'il les réveille pas du tout. À un moment, oui, il réveille. C'est la question. Certes, la Vinmanal Mouvan, après tout ce qu'on a appris, à Gilul Shebelul, le dévoilement du mois d'Elul, l'orav Netinat Koach Lavoda, non, c'est pas que, si vous vous rappelez, on avait étudié qu'il y a deux mots. Un qui s'appelle Itorurut, c'est un réveil, te réveille, et le deuxième, juste, il te donne la possibilité. Maintenant, d'après tout ce qu'on a appris, c'est difficile de dire qu'il ne fait que réveiller, qu'il ne fait que donner la possibilité. Apparemment, il réveille. C'est la question du Mama. Maintenant, le mot va en Shagilu Shebelul, l'orak netinat koach lavoda.
comme on avait dit, Amelech Basadeh, Yesh Naroshut, Vayecholet, il y a la possibilité, le Kol Echad Akbel Panav. Et la gamme, apparemment, t'es obligé d'accepter que Meorer est Adam. Il réveille la personne. Puisque, qu'est-ce qu'on a dit? Il répète, dans la parenthèse. D'abord, Mekabel et Kulam, c'est pas de miafot. Donc ça réveille. Befrat, que on a dit, Mare Panim Shukakot, il fait un effort, il montre ce fameux visage souriant. Ça nous réveille. Et on a dit clairement, Zemorer Otam, ça va nous réveiller de faire une Shuvah Shlema. Alors, si c'est comme ça, pourquoi tellement on répète tout le temps que Elul, c'est le travail de l'homme? Apparemment, c'est pas que le travail de l'homme. Apparemment, on est en train de voir qu'il y a, oui, une intervention de Dieu. Le premier qui est sorti dans le champ, c'est pas nous. C'est lui. Il est arrivé là-bas il est là, disponible. Et chacun peut aller le voir. Et comme on avait dit, on peut lui demander des choses qui sont matérielles. Et il donne à chacun tout ce qu'il a besoin. Il y a quand même beaucoup de choses qui font que c'est lui qui nous réveille. V'yesh lo osif. Il renforce la question. Ça que, apparemment, le dévoilement de ce mois de Elul n'est pas que Netinat Koach donnait la possibilité, et la gamme horaire, mais comme on dit, ça réveille quand même. Mouvan gamme klalut aynu melech basadeh. On est obligé de tirer ça comme conclusion, bichlal, de cette idée que le roi est dans le champ. Amelech basadeh, dès qu'on te dit que le roi est dans le champ, c'est vrai qu'on avait dit tout le temps au début du Mama que c'est que du Tinat Koach, ça fait que te donner la possibilité, tu veux, tu vas, tu veux pas, tu vas pas. Mais il dit concrètement, Hayidia Shalaham, lorsque tu racontes aux gens qui sont en train de travailler dans un champ, qu'à 500 mètres de chez eux, sans faire grand effort, on peut aller voir le roi, Boto Amakom Shem Nimtseib, c'est évident, Meorer Etzlam et Aratzon, l'Akbir Pnamelech. C'est évident que ça les réveille, la preuve elle est, que dès que tu leur dis qu'à 500 mètres d'ici, il y a le roi, qu'est-ce que les gens ils font? Ils y vont. Alors, qui est-ce qui a réveillé? Donc c'est lui. Alors si c'est lui qui réveille, pourquoi est-ce qu'on dit que le mois d'Elul, c'est moi qui va vers Dieu? Voilà. Il y a ici une note. C'est la note 23. Non. 25. La note 25. La note 25, Befrat surtout, à l'aider à être bonounout, par ça qu'on s'approfondit et on réfléchit. Chez Kavanat Amelech Biridato Lasadeh, que toute la raison pourquoi il est venu dans les champs, c'est pas qu'il est là de passage. Mais c'était Birde chez Gaman chez Asadeh Yochlu Lakbel Penav. Que la raison pourquoi il s'est déplacé, que les gens ils demandent pourquoi il est là. Enfin, il est là pour qu'on puisse aller le voir. En plus, on dit que de quoi il a l'air? On a dit, il n'a pas sa couronne. Il n'a pas le vêtement du roi. À la couronne, on avait déjà dit que c'est pas très pachout. Mais en tout cas, il n'a pas tous les vêtements du roi. Et pourquoi? Il veut se rendre plus proche de la population. Il veut que ce soit facile à aller le voir. Donc, dès que tu entends tout ça, ça ajoute. Dès que tu sens qu'il s'est déplacé, il est venu te voir, alors c'est évident. Qu'est-ce que ça a réveillé? Ça a réveillé que nous avons un roi proche de nous. Alors c'est pas un roi qui est loin de nous, c'est un roi qui est proche de nous. Un roi qui est proche de nous, ça me donne envie d'aller le voir. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui laissent entendre que c'est quand même un réveil de Dieu. Alors si c'est un réveil de Dieu, c'est la question du maman. Pourquoi on dit toujours Ani le Dodi? La réponse du Mamar, elle est dans les deux prochains passages. Et Shloma Bio basé. Haratzon Shalaham, cette volonté du peuple, la Gbilet Pna Melech, d'aller voir le roi. Comme on avait dit déjà, pour nous, le pshat d'aller voir le roi, c'est Kabbalatol Malchut Shamaim, c'est de prendre sur soi la décision de faire ce que Dieu demande. Donc, cette volonté d'aller recevoir le roi, au Michad Etchem Mitziutam. En fait, c'est quelque chose qui se réveille au fond de nous. C'est pas quelqu'un qui a influencé sur moi quelque chose ou quelqu'un qui m'a convaincu. Ça s'est réveillé d'un coup quelque chose que j'avais depuis toujours. Pourquoi? Hamelach hu alev shel kol ha'am.
Le roi, c'est pas juste une personne, un étranger qui vient et s'est déplacé, il est pas loin, je peux aller le voir ou je peux pas aller le voir. Dès que je sais que le roi, il est à 500 mètres, ben, le roi, pour moi, c'est mon cœur à moi. Donc c'est moi qui est là. Nous avons toujours un lien avec notre roi. Donc c'est pas un étranger qui est venu et qui a essayé d'influencer que je vienne. C'est le roi qui vient. Comme à comme. Le problème il est, puisque le roi est dans la capitale, il est dans la ville, il est loin, ça peut arriver que ce sentiment il affaiblit. Ça peut arriver, vu la distance, et vu qu'il est dans un palais, ça peut arriver que c'est difficile pour nous d'aller voir le roi. Déjà, Melech Basadeh, Boto Hamakom Shem Nimtsaim, Haratzon ou Begiloui. Sa volonté, elle est Begiloui. Donc, c'est vrai que le roi, il a fait le pas, il est venu. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est lui qui m'a réveillé, c'est lui qui m'a donné envie. Mais il n'a fait que réveiller quelque chose qui a toujours existé. Comme on dit, comme si on va dire, c'est révélateur que j'ai toujours eu un sentiment proche pour lui. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a réveillé quelque chose ou il a plutôt enlevé un obstacle? C'est pas du tout la même chose. Il a enlevé un obstacle. L'obstacle, c'est du fait que je le voyais pas depuis longtemps. J'ai arrêté de penser à lui. Du fait qu'il est loin, il est injoignable. C'est un obstacle. Dès que je sais qu'il est là, je cours. Pourquoi je cours? Parce que je suis lié. Quelqu'un qui est là et son père, il est arrivé. C'est pas lui qui l'a réveillé. Il y a un lien profond qui est toujours là. Donc s'il y a un lien profond qui est toujours là, c'est qui a réveillé? C'est moi-même. C'est moi-même, comme ça elle explique. C'est moi-même. Lui, il a juste donné la possibilité. Donc tout ce qui va autour, ça s'appelle pas un réveil. Il a enlevé l'obstacle. Donnez-moi, on reprend. Kasha melech v'amem berichuk makom. Ce lien, il affaiblit. Donc le lien de Kabbalatol, il affaiblit. C'est comme on voit aujourd'hui, dès qu'on dit Melech Basadeh. Melech Basadeh, on entend que Melech Basadeh, le roi il est dans le champ, donc on sait qu'on veut faire un effort, etc. Est-ce qu'il y a eu ici quelque chose qui se manifeste, qui fait que, très fort, un guilou très fort, que tout le monde se prend en main et tout le monde fait un peu plus, etc. Non. Il suffit qu'on nous dise que Melech Basadeh, chacun il fait un pas en avant. Il étudie un peu plus, il prie un peu plus. Et combien d'efforts il y a eu pour réveiller ça chez les gens? Très peu. On nous a dit qu'il y a un Gilui Gemedrachim, on nous a dit qu'il y a Melech Basadeh, on nous a dit que Dieu est proche, on sent le shofar, on fait les 3 Teilim en plus, on fait les Davidori, on sait, et qu'est-ce qui s'est passé? C'est nous, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous qui s'est réveillé. Et le fait qu'on nous ait dit, c'est ça, Netinat Kor. Exactement, c'est pour ça qu'on nous le dit. Il a intensifié le Ratson, c'est ça? Exactement. Il a intensifié le Ratson. Alors il y a une petite différence entre intensifier le Ratson et enlever l'obstacle. Mais c'est les deux, c'est la même chose. Mais le Ratson est déjà là. Mais il n'y a pas d'Atzmout d'un Ratson. On reviendra dessus un peu dans Otzain. Parce que là, il y a eu un glissement. On parlait des Gamout. C'est la suite avec le Shemken. Adher Zaoba Nimshal. Aïtorut, le réveil de Tchouva Sheba, l'idée Gilumi de Drach Mishebelul, Shudea Gilumi de Drach, Midgal, Aratson Pnimi d'Israël. Ici, il explique maintenant sur l'aspect, on va dire, plus profond. Et l'Avdavka, c'est quelque chose que nous, on le sait, mais c'est quelque chose de l'intérieur qui est en train de se passer. Il dit qu'il y a ce Gilou de Gilumi de Drachamim. Il a réellement lieu. Maintenant, nous, peut-être, ici sur Terre, on pense, on doit être au courant parce qu'on nous le dit dans le mamar. Mais sinon, peut-être on l'aurait pas ressenti. Alors, il dit que ça se révèle, et ça réveille chez chacun le Ratzon Pnimi d'Israël. De quoi il s'agit? Le mamar, il a expliqué qu'il y a le nom de Dieu qui est le premier des 13 attributs de miséricorde, qui est le Shem Kel. C'est un des noms de Dieu, le Shem Kel Aleph Lamed.
Il y a un Shem Kel, c'est expliqué que c'est le Or Ensof. Baruch Hu Mamash. Comme c'est marqué dans le verset, Kel Hashem Vaya Lanu, c'est la dimension de Dieu qui brille, qui donne de la force. Or Ukmoa Etzem. Le Or, il est comme le Etzem, comme c'est marqué dans Kam, comme la différence entre Or et Shefa. Shefa, c'est que le Mashpia, il est Metzamtzem, et le Or, il est direct Menamaor. Et ce Or se révèle pendant le mois de Elul. Le Kol Echad Mi Israël Meir Giluizé. Chaque juif, en d'autres mots, qu'il ait étudié le Mamar ou pas, ce Or se révèle chez lui. Dieu, il se révèle dans le cœur de chacun. En fait, nous avons tous en nous une partie de notre Neshama qui s'appelle Kel. Et des fois, ce niveau de Neshama, il dort, et des fois, il se réveille. Et il commence à dominer de retour sur le corps du juif. Israël, c'est composé de Yud, Sar, Kel. Sar, c'est qu'il domine. Kel, c'est cette force de Kel. C'est ce qu'on explique pourquoi un juif, il peut atteindre un bitul, une annulation à Dieu, au-delà du raisonnement. Israël, au gilu ensof baruch atzmo mamash emal mishtal shulut, validé à gilu de gimel midot rach misherishita numukon klaut anukel, mitorer ou mitgale prinat kel shebekol echad mi-Israël. En fait, il explique un passage qui est marqué dans le Mamar de le côté Torah, il dit comme ça, que dans le nom de Dieu, il y a 13 attributs de miséricorde, et le premier, il serait le nom de Dieu Kel. Il y a certains endroits que c'est marqué que le premier, c'est le nom de Dieu Yud Kevavke que vous voyez au début, mais dans le Mamar, il dit le premier, c'est Kel. Kel, c'est une lumière. Très bien. Après, il dit que chaque juif s'appelle Israël, et une des explications pourquoi on appelle Israël, c'est parce que chaque juif, il a en lui aussi une partie de Saint Shama qui s'appelle Kel. Et cette partie-là, pendant le mois d'Elul, elle se réveille. Pourquoi elle s'est réveillée? Elle s'est réveillée parce que vu qu'il y a eu en haut, un dévoilement de 13 attributs de miséricorde, et le premier des 13 attributs de miséricorde, c'est Kel, ça réveille systématiquement ce que j'ai en moi. Donc c'est pas qu'on m'apporte quelque chose, c'est quelque chose que j'ai toujours eu. Et c'est ça qu'il explique. En d'autres mots, nous on a parlé ici dans le sentiment des gens. Et là il explique comment c'est Pashut, Baruch Niyut, sans que les gens y sachent. Le mois d'Elul, le niveau de quel il se réveille. L'anshama qu'il y a dans le cœur de chacun, qui est une partie de Dieu, cette partie de quelle elle se réveille mamash. Pourquoi elle se réveille? Parce que vu que Dieu, il révèle Yugim la Midot Rachim, donc ce lien, il reprend ce lien. Conclusion des 3 dernières lignes du Hot Vav. C'est pour ça qu'avec tout ce qu'on a dit, le roi il est dans le champ, et il est disponible, et il montre un beau visage, il montre un visage souriant. Concrètement, comment on appelle ça? Ani le Dodi, c'est l'homme qui vient vers Dieu. Parce que tu es pas en train de lui apporter quelque chose de l'extérieur, tu es en train juste en quelque sorte, de redonner la disponibilité pour que ton niveau Kel reprenne de la force et reprenne le dessus. Donc on a toujours un contact entre notre Kel à nous et le Kel des Yugim Midot Rachamim. Il y a toujours un contact entre le juif et Dieu, mais des fois l'anshama chez la personne elle est un peu endormie, elle n'a pas la force, et là elle a plus de force. Donc ce qui fait le travail concrètement, c'est l'homme. Donc là maintenant il dit c'est vrai que ce réveil chez la personne, oui il est venu d'en haut, finalement. Pourquoi il est venu d'en haut? Parce que le premier qui a fait le pas en avant c'est qui? C'est Dieu. Il sort dans le champ. Et il sort dans le champ. Et il a envoyé un guilouille dans le cœur de chacun, de Yud Gimel Midot Rachamim. Ça a réveillé chez chacun le niveau de quel? Mais il dit, Hagilou Shemil Mala, on appelle ça Rak Siba. C'est qu'une cause. Ça veut dire que tu as redonné la possibilité pour que ta neshama elle s'allume. Ça veut dire que c'est tellement fort que c'est pas lui qui réveille. Alors après, peut-être le mot réveil est pas bon. Le mot réveil est pas bon parce que ça serait comme s'il dit, est-ce qu'il a influencé ou il a juste poussé un peu? Voilà un peu le pshat. Influencer, c'est que tu fais tout un travail de faire changer la vie de la personne. Et pousser un peu, c'est juste tu rallumes. Et après, il y a tout qui prend. Donc, conclusion. Hagilu shemilma lorak shiba shel adom mitgale
Haratzon apnimi d'Adam. Ça veut dire que oui, Dieu il est le premier, oui, il donne la possibilité à chacun, oui, il rallume, et c'est exactement comme ça. Un juif, il apprend le mamar, et il sait très bien que c'est Elul. Donc, à partir de là, il sait que le roi il est dans le champ. Donc après, il réfléchit à ça, et après, il sait qu'il y a Kabbalatom, mais dès qu'il commence, Kabbalatom Achut Shemaim, et il commence, Tshuva, et il commence à avancer, et il fait tout l'Inyanim, Torah, Voda, Gmil Chassadim, tout ça c'est quoi? À chaque fois, il le fait parce qu'il a un sentiment d'influence d'en haut? Non. Une fois que c'est réveillé, une fois que c'est reparti, alors il y a tout qui reprend. Et c'est lui qui reprend. C'est lui, c'est sa manière de servir Dieu, sa manière de prier, sa manière d'étudier. Voilà. Donc, au début du mamar, il a dit que c'était surtout Netinat Koach. Après, il a dit que concrètement, il y a eu un réveil. Il a dit oui. Même s'il y a un réveil, ça reste quand même que le travail de l'homme est appelé à Nil et Dodi. Parce qu'il y a eu le réveil, ça c'est vrai. Le roi, il s'est mis dans le champ, ça c'est vrai. Mais le travail, c'est le travail de la personne. Viesh Lomar. Par ça que ce gilouy, il réveille ce qu'il y a dans le cœur de chaque juif. Sharatzon d'Israël Belokut. Et en vérité, pourquoi est-ce que ce juif, il se réveille comme ça? C'est parce qu'il a un shoresh dans Atzmut, il est l'enfant de Dieu. Alors il dit, Nase'ilu bi gimel midot rachamim. On va laisser chacun, il fera le mamar, continuera tout seul. On va juste dire une nekuda du Hodzaïn et une nekuda du Hodret. La nekuda du Hodzaïn, on va donner un exemple. C'est comme un roi, c'est un exemple qui est ramené, hein, un roi qui envoie son fils pour aller dans un autre pays pour influencer les gens. Un roi, il a une ville ennemie à lui, il va l'envoyer il a fini sa mission, il revient, et tous les gens, maintenant, ils sont redevenus soumis au roi. Le plaisir que le roi, il a, que son fils, il a fait le travail, c'est un plaisir, c'est une chose normale. Le plaisir que cette ville l'a changé, c'est un plaisir qui est très grand. C'est un machal qui est ramené, au niveau de la neshama et le gouf. La neshama, c'est le fils de Dieu, le gouf, c'est comme le pays étranger, la ville étrangère, et la neshama, elle descend, elle change le corps. De quel Dieu il a le plus grand plaisir? C'est que le corps, il a changé. Maintenant, à la fin, le fils, il a quand même fait le travail. Alors, on le récompense du résultat du travail, parce que c'est quand même lui qui a fait. Entre nous et Dieu, le lien, il est très profond. Mais maintenant, il y a plein de moyens que Dieu, il a donné pour faire le travail. Il a donné la Torah, pour que l'homme s'attache à Dieu. Donc, en quelque sorte, dès que grâce à la Torah, le juif, il s'attache à Dieu, la Torah va bénéficier de cette joie que Dieu, il a, de cette rencontre du père et fils. Alors il dit c'est la même chose du Gimel Midot HaRachamim. Le Gimel Midot c'est un gilouï. Alors nous on va dire que c'est Dieu, mais c'est un gilouï de Dieu. Alors il dit les Gimel Midot HaRachamim, Dieu les a envoyés, un peu comme le fils du roi. Il les a envoyés pour faire quoi? Pour réveiller le niveau quel chez chaque juif. Et après le juif il est revenu vers Dieu. Alors le Gimel Midot HaRachamim va bénéficier maintenant, si on peut dire, gagner des points. Parce que grâce au Gimel Midot HaRachamim que Dieu l'a envoyé pour réveiller le cœur de chacun, elle a réussi à faire avancer l'enfant et le ramener chez son père. Et ça, c'est ce qu'il explique longuement dans ce hôte. On va faire quelques lignes. La fin de la deuxième ligne du Hot Zayin, Naaseilu, ça devient un plus dans les Yud Gimel Midot HaRachamim. C'est là où il explique longuement, on dit toujours que le monde a été créé pour les Juifs. Mais lorsque on dit le monde, il a été créé pour les Juifs, c'est qui le monde? Nous on dit toujours, c'est la terre. La terre, le soleil, la lune ont été créés pour les Juifs. Je dis non. C'est tous les Gilouim. Gam les Gilouim Achinalim. Même Yud Gimel Midot HaRachamim qui descend les sadés dans le champ. Bichdei l'horaire ou le galot haratzon pnim d'Israël. Mitgalebem, c'est là où ça se révèle que la vraie kavana, pourquoi Dieu il a créé cette idée de 13 noms et de 13 attributs et de tout ça, pourquoi il les a créés?
Eh ben, c'était pour qu'il vienne en aide un juif, Beshvil Israël. Parce que le juif, en vérité, il est au-delà de Yigim Midot Rachamim, son shoresh, il est dans Atzmut. Le Rabbi Ramem, Melech Tzad et Nevad, tout le ignan que le juif, il est dans le désert. Regardez les deux dernières lignes. Gam l'Israël animtsaim b'midbar. Que ce Gilou, il est en vérité même un juif qui est dans le désert. Shaded de mitgal aratzon pnimi shelam yotzim mimidbar. Lorsqu'il y a ce Gilou de Gimel Midot Rachamim, ça fait que même un juif qui est dans le désert, il revient voir le roi. Page Shin Samen Chet, la première ligne en haut. Al-Yedei Hatshuva de Israël. Shayu tchila betachlit arichuk. Par la tchouva d'un juif qui était d'abord très loin, Midgal et Od Yoter, ça se révèle encore plus la pnimiyut d'Israël, que leur vraie volonté, elle est de s'attacher à Dieu. Donc en fait, chez qui on a vu le plus qu'il est le fils de Dieu, Tafka chez celui qui est dans le désert. Tafka chez celui qui est dans le désert. Qui a fait le plus de chemin. Donc dans ce hôte, il a expliqué que, nous on dit toujours Melech Basadeh, c'est Dieu. Mais ici, comme il explique, c'est un Gilouï de Gimel Midot Rachamim. Dieu, il est partout. Il est toujours partout. Dans le champ, il est toujours partout. C'est un Gilouï de Gimel Midot Rachamim pour être plus précis. Et ce Gilouï-là peut dire c'est l'envoyé de Dieu quelque part, à un certain niveau. C'est Dieu, c'est un Gilouï de Dieu. Donc ça fait une aliyah dans une Gimel Midot Rachamim. Ok. Il y a encore une kuda ici dans l'autre traite. On va faire quelques lignes de retraite. On a dit dans le Mamar, si vous vous rappelez au début, on a posé la question, on dit Ani le Dodi Vedodili. Ani le Dodi, c'est moi vers Dieu, et Vedodili, c'est Dieu vers moi. Maintenant qu'on apprend plus précis que Vedodili, c'est le Gilou de Gimel Midot Rachamim, on a posé la question, pourquoi est-ce qu'on a mis dans l'ordre moi vers Dieu et Vedodili et le Gimel Midot Rachamim vers moi? Dans l'ordre des choses, comment ça aurait dû être? L'inverse. D'abord, lui, il envoie un Gilou de Gimel Midot Rachamim, et ensuite, c'est moi vers Dieu. Maintenant qu'on a appris que Vedodili, c'est quoi? C'est Dieu qui envoie un Gilou de Gimel Midot Rachamim pour nous réveiller. Un peu comme, on peut dire, son envoyé. Donc c'est une lumière qu'il envoie pour réveiller le niveau quel qu'il y a chez chacun. Alors entre les deux, dans l'ordre, qu'est-ce qui est venu en premier? D'abord Vedodili. D'abord il y a eu le Gilouï de Gimel Midot Rachamim, et après il y a eu Ani, moi, qui va vers Dieu. Mais après ce qu'on a étudié dans l'autre Zayn, dans les deux, lequel il est le plus important? Lequel il est le plus précieux chez Dieu? Ani le Dodi. Parce que Vedodili, nous on a l'habitude de dire Dieu vers moi. Oui, c'est Dieu vers moi. Mais comment est-ce que Dieu se manifeste? À travers un Gilouï. Ce Gilouï, c'est quoi? C'est les 13 attributs de miséricorde, qui est en quelque sorte une lumière de Dieu. Alors dans les deux, lequel est le plus important? Ani le Dodi. Même Dieu, il dit ça. Je t'ai envoyé une lumière pour te réveiller, mais après c'est toi qui viens. Donc dès que nous on vient vers Dieu, c'est l'enfant qui revient chez son père. Ça, le plaisir de Dieu, il est énorme. Donc dans l'ordre de valeur, pas dans l'ordre de comment ça s'est passé, dans l'ordre des valeurs, Ani le Dodi, ça passe en premier. Dans les mots, les 5 premières lignes de retraite. Ani le Dodi Vedodili Roshete Votelul. Yesh Lomar, chez Vedodili, la deuxième partie, chez Roshete Votelul. Kae Beikar, à la Gilouï de Gimel Midot Rachamim chez Belul.
c'est cette lumière de Gimel Midot HaRachamim que Dieu l'envoie pour réveiller chacun. Alors pourquoi on a mis Vedo Dili dans le verset en deuxième? Et comme il dit dans la parenthèse, normalement, ça aurait dû être en premier. Parce que le Gilou de Gimel Midot HaRachamim Shebelul, c'est ce qui a donné la force pour qu'un juif se rapproche de Dieu. Il dit parce que Pnimi Utaïyanim, si tu regardes bien la profondeur du sujet, Ani le Dodi, la première partie du pasouk, où un juif il se réveille le matin, il prie, il étudie, il s'attache, et il retourne vers Dieu, c'est bien plus haut que le Gilou Gimel Rachmim. Ça veut dire que ça que Dieu il nous envoie, le niveau de quel, pour réveiller lequel de la personne, etc., etc., c'est tout à fait inférieur à ça qu'un juif il s'est réveillé finalement et il vient vers Dieu. Au Kenal, et comme il a dit qu'on avait vu dans le Sivav Sivzain, Hakavana du Gilou Gimel Rachmim, c'est pour réveiller la personne. Et après il y a quoi? Après il y a le juif lui-même qui vient. Donc ce serait comme si un père, il envoie quelqu'un pour réveiller son fils. Donc c'est sûr que cette personne, il est l'envoyé de son père. Donc par le fait qu'il est l'envoyé du père, c'est très important. Mais finalement, dès que le fils il revient chez le père, c'est beaucoup plus important parce qu'il voit son fils. Voilà la nukuda. שני עניינים בזה, אילו שנעשה בגילו מלמעלה, עדי ירידתו למטה בכדי להורדת האדם, שנעשה תור תשובת האדם בפועל, ובזה עצמו שני עניינים, אלו שמצאתנו שלמעלה בעבודת האדם, חד עבודת שוב מכזה פנים יפות, חג עתנו גז מישראל לעצמם פנים שוחקות, יש לא מהקריאות שתור תשובת האדם, בא ידי גילו דודילי, פנים דודילי, שגם הגילו דודילי מתעלה לתנו פנים יפות ופנים שוחקות. Ici, il vient de dire comme ça, et il dit, comme on a dit, Gimel Midot HaRachamim, en quelque sorte, il gagne des points. Alors, tout ce qu'on a étudié dans le Mamar, il gagne. Il a gagné d'abord qu'il a réveillé le fils. Il a gagné qu'il profite aussi de ce Mekabel Panim Yafot. Il a gagné aussi qu'il profite aussi de Panim Shochakot. Toutes ces merveilles de ce qui se passe à la rencontre de Dieu avec un juif, les Gimel Midot HaRachamim y bénéficient. Ça veut dire qu'on a toujours l'habitude de dire que c'est que Dieu est proche de chacun, etc. Oui, mais d'une manière plus précise, dès qu'on regarde, c'est un niveau de Dieu. Et lorsque le juif, il revient vraiment vers Dieu, là, l'Ani les Dod, il est très fort. On va conclure le Mamar Viratson. Shadem Asenu Avodatin par notre travail. Before la Avodat de Chodesh Elul. Niske Bekamamash le Goul Atida, Yamit Titanyan Eman Panim Shochakot. C'est là où Dieu va montrer son visage souriant. Comme c'est marqué à Knigya Shakadosh Baruch Hu, là ça dit qu'il m'a dit lavo, il joue Begilou Shokal Mechamad Tov Ra Rak Birtei Shisrok Betanoug. C'est cette image d'une guerre, d'un combat qui se fait, que Dieu il est là en train de regarder. En fait, toute cette guerre du bien et du mal qu'il y a chez chacun, c'est pour créer chez Dieu ce Srok et ce Tanoug. Mal et Srok puis ne causer Bekamamash. Donc la nukuda de ce mamar, c'était la question de est-ce que, d'abord on avait dit qu'il y avait le mashal de Melech Basadeh, et la question c'était est-ce que c'était un réveil d'en haut ou pas, et on a expliqué qu'il y avait le inyan de celui qui vient du désert, celui qui vient du champ, la différence entre Mekabel et Kulam Beseva Panim Yafot, que ça c'était recevoir ce que les décisions des gens, et après Panim Shochakot, il y a cette joie profonde que Dieu montre. Et Dieu montre, on avait dit à 3 niveaux. D'abord, la joie de recevoir un juif qui fait Torah Mitzvot. Ensuite, celui qui fait Tchouva. Et après, ça se réveille, le lien profond qu'il y a entre le Père et le Fils, entre Dieu et les Bnei Israël. Après, il a posé la question, alors si c'est comme ça, ça reste que c'est lui qui réveille. Il a dit oui, c'est lui qui réveille. Mais lorsqu'il réveille, tout le travail se fait par la personne. Il a expliqué parce que chacun, il a en lui un niveau qui s'appelle Kel. Le roi, il est le cœur des Bnei Israël. Dans les 2 derniers otiotes, il a expliqué que puisque le travail est fait par les Yud Gimel Midot HaRachamim, donc eux aussi vont bénéficier de toute cette joie, de cette rencontre finale de Dieu et les Bnei Israël. Et c'est pour ça que dans le verset, d'après cette explication, Ani le Dodi passe avant, parce qu'il est le plus important. Donc la nukuda du Mamar, si on peut dire, c'est que le mois d'Elul, ça, il y a le lien de la Tchouva, mais Beikar, c'est cette joie que Dieu il a de retrouver son fils qui vient se rattacher à Dieu, le lien de Hatzmut qui se fait le mois d'Elul,
et que tout le réveil que Dieu y fait, c'est juste pour pousser un peu la personne, mais après essentiellement c'est le travail de la personne. Il y a la joie de rencontrer un juif qui était toujours dans le champ, il y a une joie